C'est le journal du télétravail. Les entreprises sont-elles suffisamment attractives pour leurs actuels et futurs collaborateurs ? C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les DRH de l'après-Covid et qui intéresse particulièrement les candidats lorsqu'ils répondent à une offre d'emploi. Nous vous proposons, dans cet épisode, d'étudier quelques pistes, principalement le recours au full remote et au remote first. Rassurez-vous, nous allons bien parler français dans cette interview en expliquant la signification de ces termes et, surtout, leur intérêt. Bonjour Sabine Léveillé. Bonjour Fred Hafner. Vous êtes directrice générale de Vista France, Vista qu'on a connu précédemment sous le nom de Vistaprint. Du coup, ce n'est peut-être pas la peine de préciser ce qu'est votre entreprise et votre imprimerie à distance. Elle est extraordinairement connue. Vous êtes avec nous, on l'a dit dans l'intro de cet épisode du journal du télétravail, pour nous parler de l'attractivité que les entreprises peuvent avoir auprès des candidats à l'embauche avec ce qu'on appelle le full remote. Quel vilain mot, on va le dire en français. En fait, c'est le fait d'être totalement, à 100% à distance. Alors, on en a déjà parlé de ça dans le journal du télétravail, mais alors vous avez des éléments plus importants, plus détaillés, on va dire, à nous apporter. Et notamment, parce que c'est ça qui est important finalement, c'est que si on est 100% à distance, on peut aussi manquer des choses, on peut aussi avoir quelques risques comme celui d'isolement. Or, vous, ce que vous recommandez, c'est de tout bien préparer en amont et de suivre tout cela. Vous avez notamment mis en place ce que vous appelez une expérience d'excellence au niveau RH. Merci beaucoup pour la question. Je me permets juste une toute petite nuance. On est effectivement en ce que nous appelons en remote first. C'est-à-dire qu'on propose à nos collaborateurs de travailler en 100% télétravail, comme vous l'avez dit, mais c'est en aucun cas une obligation. Ils ont toujours la possibilité, s'ils le souhaitent, de se rendre dans des locaux, dans des bureaux. Donc, c'est pas une obligation, c'est pas du 100% télétravail stricto sensu. Ils ont encore cette flexibilité. C'est Ce pas qui imposé, est ça reste un choix. Non, exactement, c'est un choix, c'est laissé, au choix au libre arbitre de chacun de nos collaborateurs. Et j'ai des collaborateurs typiquement qui ont, des gardes d'enfants à domicile, qui peuvent pas travailler dans des conditions, sereines chez eux et qui préfèrent, largement se rendre au bureau. On a aussi, la plupart de nos collaborateurs qui ont envie de se voir, les uns les autres et qui vont se donner rendez-vous une fois par, semaine, par exemple, dans nos bureaux. Donc c'est vraiment, encore plus de flexibilité que le 100% télétravail. C'est ça la véritable flexibilité. Si on n'est pas tout le temps au bureau, on n'est pas tout le temps en télétravail et en plus, c'est pas particulièrement vous qui imposez. Absolument pas, et voilà, Et exactement. alors, justement, du coup, je repose ma question. Qu'est-ce que cette expérience d'excellence pour les gens qui choisissent de travailler à distance et comment est-ce que vous faites pour qu'ils ne se retrouvent pas isolés, séparés et j'allais dire, qu'ils ne se retrouvent pas à distance, même s'ils le sont? Alors, on a tout un ensemble de processus, hein. D'abord, dans la partie intégration, des salariés qui, est ce qu'on a fait progresser le plus depuis qu'on est passé en remote first, donc ça date de août, 2020. On a eu un retour parce qu'on interroge en permanence, déjà nos collaborateurs sur leur bien-être. On a des processus, bi-hebdomadaires qui nous permettent de prendre la température et voir comment, leur bien-être, évolue. On a eu des retours sur, le manque ou une capacité d'améliorer, on va dire, notre processus d'intégration des nouvelles recrues. Et donc pour ça, on a mis en place un processus qui dure 100 jours, pendant lesquels on a toute une série de formations des nouveaux employés qui vont quels sont les outils qu'on utilise, comment est-ce que Vistaprint s'organise, est structuré, quels sont nos produits, voilà, la connaissance à la fois de notre business et de notre organisation. On désigne également, on a dans le processus d'intégration un buddy, donc vous avez un binôme auquel vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez quand vous êtes nouveau dans l'entreprise. On reste bien entendu connectés, nous, en tant qu'équipe, de façon régulière avec nos nouvelles recrues. On a aussi toute une phase qui va être de leur faire découvrir plus concrètement ce qu'est l'expérience chez Vistaprint ou l'expérience d'un client. Donc on a une enveloppe qui est dédiée à nos nouvelles recrues pour qu'elles puissent commander sur notre site et faire vraiment l'expérience concrète de ce que c'est que de commander, quelle est notre gamme de produits, etc. Et puis après, on a des outils qui sont plus offline, du type, enfin offline. On a un intranet
intranet avec une bible, la bible du nouvel arrivant, et qui va comporter toute une série de documents et de Q&A auxquels les employés peuvent se référer en permanence. On utilise un outil qui s'appelle Slack, un outil collaboratif. On a un canal dans Slack dans lequel, pareil, les collaborateurs peuvent poser toutes les questions qu'ils ont. Donc ça a été un des éléments qui permet de faciliter l'intégration en fait des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Alors Slack, un outil qu'on connaît globalement très bien, c'est comme votre marque, ce sont des marques très connues, très utilisées, de plus en plus utilisées d'ailleurs maintenant avec le travail à distance. Et dans un très récent épisode du journal du télétravail, si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez vous référer à cet épisode puisque nous avons interviewé votre confrère chez Slack France. Ça tombe très bien que vous le citiez maintenant, Sabine Léveillé. Dans ce processus d'intégration donc d'une centaine de jours, ça c'est une chose. On fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit faire d'après vous pour que les gens puissent se sentir véritablement intégrés, même s'ils ne sont pas en permanence au sein de l'entreprise. Et puis au-delà des 100 jours, qu'est-ce qui se passe? Justement, j'allais y venir. Nous, on continue donc déjà, je vous l'ai dit, on est en remote first, donc on continue de se voir physiquement dans les bureaux de temps à autre. On a également, bien entendu, nous, des cadences de meetings régulières qui sont des meetings en ligne, enfin, des réunions en ligne pendant lesquelles on échange avec nos collaborateurs. Donc nous, on a des meetings plusieurs fois par semaine entre nous. On a également, on se voit de façon physique. Il y a 15 jours, j'étais dans nos bureaux de Barcelone. La semaine dernière, j'ai vu l'équipe de Paris. Enfin bref, on continue d'entretenir, hein, nous, le contact, on va dire. Et en parallèle de quoi, ben, on avance sur un modèle remote avec, comme je vous le disais, des réunions régulières. On a également mis en place, c'est vrai qu'un des excès, souvent un des travers de travailler en remote, c'est d'avoir énormément de réunions. Et c'est vrai, c'était le retour que nous faisaient tous nos collaborateurs quand on a commencé sur ce modèle. Et là, pour le coup, on a mis en place ce qu'on appelle on a mis en place des espaces sans réunion. C'est-à-dire que le mercredi matin et le vendredi, on limite au maximum le nombre de réunions. On essaie de faire de préserver des espaces pendant lesquels les collaborateurs peuvent se concentrer. Et puis Sabine Léveillé, l'avantage d'outils comme celui que vous avez cité tout à l'heure par exemple, mais il y en a d'autres, c'est aussi ça permet ce qu'on appelle maintenant et de plus en plus de chefs d'entreprise nous disent dans le journal du télétravail que c'est vraiment la nouvelle norme et que ça va devenir la nouvelle norme, c'est le travail asynchrone, c'est-à-dire moins de réunions et pouvoir communiquer sur des outils qui vont être mobiles. Exactement. Donc j'allais venir ça en complément. Effectivement, on essaie de limiter le nombre de réunions, de documenter dès qu'on fait une réunion, de bien documenter l'objet de la réunion. Ça paraît idiot, mais ça permet aux gens qui ne sont pas forcément immédiatement concernés de s'abstenir de venir si vraiment ils n'ont pas besoin de le faire, de documenter ce qui a été discuté aussi en réunion pour être sûr que les gens qui ne pouvaient pas venir ou qui ont préféré ne pas venir puissent quand même avoir un regard sur ce qui a été discuté. Et en parallèle aussi, on avait eu un retour qui était de nos collaborateurs qu'ils travaillaient beaucoup plus que quand ils allaient au bureau. Ça a été, je pense, c'est le travers que tout le monde a rencontré. On a du mal au début à trouver un équilibre de vie perso, vie pro quand on bascule dans un modèle remote. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place là encore de fin juin à mi-septembre. On l'a fait 2 années de suite, donc il y a 2 ans et puis l'année dernière et cette année. On a mis en place ce qu'on appelle, nous, des Recharge Fridays, où le vendredi après-midi est offert à nos collaborateurs. Donc, on n'attend pas d'eux qui travaillent. Et c'est vraiment fait pour se préserver de l'espace, pour faire ce qui les intéresse, en fait, et s'investir dans ce qu'ils souhaitent faire. C'est forcément schématisé, hein. Mais si je vais résumer un petit peu toute votre organisation pour que le travail à distance se passe correctement, efficacement, que vous puissiez obtenir de la productivité, mais également un bien-être au travail, même si le travail n'a pas lieu dans les bureaux de l'entreprise, finalement, on parle de quoi? On parle de garder du moment pour soi et vous l'avez placé en fin de semaine, ce qui effectivement, on voit bien pourquoi une bonne idée. On parle d'une indemnité mensuelle financière pour couvrir les dépenses, hein. On parle de plus en plus et surtout maintenant avec l'augmentation des prix de l'énergie, les gens disent: «Oui, mais je suis chez moi, ça me coûtait plus cher en chauffage et ceci et cela». À laquelle s'ajoute, excusez-moi de vous interrompre, une indemnité, une enveloppe qui permet de s'équiper correctement aussi. Exactement, j'allais y venir, qui en plus d'une somme assez correcte, un suivi. Ouais, Je lis ça également sur vos documents, un suivi avec un ergothérapeute, ouais. qu'il apprenne les bons gestes, les bonnes postures. Alors c'est bien parce qu'on commence à s'y mettre depuis quelques années tout doucement en France,
mais dans les entreprises. Et là, maintenant, où on peut travailler chez soi, donc avec du mobilier qui est différent, qui n'est pas du mobilier professionnel ou qui n'est pas toujours adapté, c'est sans doute aussi quelque chose qui doit être bien perçu par, j'imagine, Oui, par les oui, salariés. complètement. Donc finalement, c'est ça, c'est ce que vous nous dites. Le travail à distance, ça fonctionne très bien. J'allais presque dire que ça fonctionne trop bien, puisque vous me dites que les gens sont tellement productifs que vous devez leur donner une demi-journée pour presque les forcer à se reposer. Mais la condition, c'est peut-être aussi de le faire dans des conditions où on leur permet de pouvoir travailler de manière confortable, j'allais dire, Ouais, ou c'est tout à à peu fait près ça. équivalente au bureau. C'est-à-dire que ça se fait pas tout seul, il faut accompagner, ce changement et il faut permettre aux gens effectivement de bien, d'être au mieux, pour, travailler depuis chez eux. Ce qui demande des investissements, ce qui demande de développer, des, structures, des solutions pour que tout ça se passe, le mieux possible. On a fait un sondage, hein, comme je vous dis, bon, on prend la température régulièrement avec auprès de nos employés et on a fait une prise de température beaucoup plus spécifique sur l'aspect, télétravail ou remote first et on voit que 94 de nos collaborateurs estiment que le fait d'être à distance est un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Il y en a 80 plus de 80 qui disaient aussi que le travail, à distance avait amélioré leur équilibre vie pro, vie perso. Alors qu'en mai 2021, on était à 58. Donc c'est intéressant de voir que tout ça, ça a progressé, on a gagné 25 points et que les collaborateurs se sentent, beaucoup mieux aujourd'hui après tous ces investissements et tous ces efforts, que vous mentionniez d'ailleurs. C'est extrêmement révélateur. Et puis une dernière question, si vous voulez bien, Sabine Léveillé, puisque vous étiez dans les pourcentages. On le disait au début de cette interview, le fait de proposer, alors que ce soit du full remote ou remote first, donc priorité au travail à distance, même s'il n'est pas imposé, permet de capter, d'obtenir de plus en plus de candidats à des offres d'emploi, et puis des candidatures, lit-on et entend-on, de meilleure qualité. Mmh. Vous avez là aussi étudié et quantifié cela. Vous avez une augmentation d'envoi spontané de CV, de demande d'emploi, que vous avez quantifié à combien? Le chiffre est assez important. Alors on est, effectivement le nombre de CV reçus a été multiplié par 3 en fait, hein. On a une augmentation de 300 d'envois spontanés de CV depuis qu'on est passé en remote first et j'ajoute un point, alors nous on est une structure internationale, Vista, on est présent dans 17 pays. Le fait de passer en remote first pour nous, c'est un atout décisif parce qu'on n'est plus du tout restreint à une zone géographique. C'est-à-dire que moi, dans l'équipe qui s'occupe, de la France, mes équipes, elles sont distribuées à travers le monde et maintenant aujourd'hui, j'ai accès à un pool de CV qui est beaucoup, enfin, un pool de profils qui est beaucoup plus important que celui que j'avais au préalable quand on était sur un périmètre franco-français. Et du point de vue du candidat, c'est aussi une perspective d'évolution de carrière quand on est sur un petit bureau. À l'époque, on avait des bureaux qui étaient de taille modérée, puis des bureaux qui étaient de taille beaucoup plus grande. Et il n'était pas possible, quand vous étiez dans un petit bureau, il était très compliqué d'aller postuler pour une équipe qui était dans un bureau, dans un grand bureau, sans faire de mobilité géographique. Aujourd'hui, toutes les portes se sont ouvertes. Donc aujourd'hui, en termes de perspective d'évolution au sein de Vista, vous avez toute l'intégralité des postes qui vous sont potentiellement ouverts, que vous soyez à Marseille, à Aix-en-Provence, à Londres ou à Berlin, quoi. Donc c'est pour nous aussi, c'est à la fois pour le recruteur, d'un point de vue recrutement, un vrai, progrès, mais aussi pour le candidat parce qu'il a une promesse de carrière et d'évolution de carrière beaucoup plus riche qu'au préalable. Je sens que vous allez encore recevoir des CV après la podcast. Merci beaucoup pour ce passionnant retour d'expérience. Sabine Léveillé, je rappelle que vous êtes directrice générale de Vista France. Je vous en prie Fred, merci beaucoup. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler en full remote ou en remote first, comme vous voulez, comme vous pouvez. Vous pouvez nous retrouver évidemment en permanence sur capital.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute gratuite de podcasts. Vous retrouvez des prolongements à ce que nous nous disons lors de ces épisodes dans votre magazine Management. Et si vous souhaitez nous contacter directement, nous proposer des sujets ou échanger avec nous, une adresse email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.